En visite à Paris, le Premier ministre hongrois Péter Magyar a promis au président Emmanuel Macron de faire de la lutte contre la corruption une priorité. Selon lui, cette politique profiterait à la fois aux Hongrois et aux investisseurs français en offrant un environnement économique plus transparent et plus prévisible. 45 000 magyar honfitársunknak adnak munkát francia cégek, és Magyarország és a magyar emberek készek újraépíteni, megerősíteni a francia kapcsolatokat. Emmanuel Macron a également appelé à la relance de la coopération stratégique dans les domaines de la défense nationale, de l'industrie nucléaire et de l'agriculture. Le président français a déclaré qu'avec l'élection du nouveau gouvernement, une nouvelle ère avait commencé. Il a espéré que la Hongrie sera à nouveau un partenaire constructif au sein de l'UE, par exemple dans le soutien à l'Ukraine. Péter Magyar a invité le chef de l'État à la commémoration organisée à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution de 1956. Le Premier ministre tient également des entretiens à Paris avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. La Hongrie lève mercredi soir son veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Après 2 ans d'impasse, le processus peut ainsi entrer dans sa prochaine phase de négociation. L'avancée des discussions a eu lieu lors d'une réunion des ambassadeurs à Bruxelles, indiquent plusieurs diplomates à Euronews. En début de semaine, Magyar avait sous-entendu que le veto hongrois allait être levé, permettant à l'Ukraine et à la Moldavie d'ouvrir officiellement le premier volet des négociations sur 33. Appelés fondamentaux, cette première étape couvre l'état de droit, les droits humains et le système judiciaire. Depuis 2 ans, l'adhésion des 2 pays qui sont informellement associés en tant que candidats était bloquée par l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban. L'élection de Péter Magyar, dans une victoire électorale face à Orban, change cependant la donne. Magyar souligne qu'il reste opposé à une adhésion accélérée des 2 pays. Ce point de vue est largement partagé par d'autres États membres, soucieux de ne pas compromettre l'intégrité de l'élargissement. La conférence intergouvernementale qui marque le point de départ officiel de l'adhésion devrait se tenir le 15 ou 16 juin à Luxembourg. Comme les autres États baltes, la Lituanie avertit de longue date contre la menace grandissante représentée par la Russie, avec laquelle elle partage une frontière. Si elle renforce sa défense depuis plusieurs années, elle semble avoir été prise de court par la guerre des drones. Le 20 mai dernier, les sirènes ont pour la première fois été déclenchées à Vilnius après la détection d'un drone errant. Cette alerte a mis à nu les carences du système de protection de la population. We knew the shelters. We went to one of them, but it was covered in cobwebs and it seemed that no one is there for sure, or it wasn't unlocked for a really long time and it wasn't marked. So we then passed another one that also didn't have any signs, and then we came to the one that I'm standing next to at the moment, and yeah, it's the biggest shelter it seems from the maps, and we couldn't get in for like 18 minutes probably. Un cas loin d'être isolé. Les témoignages d'habitants désemparés ont foisonné après l'alerte, si bien que la chef du gouvernement a dû présenter des excuses publiques et s'engager à revoir les procédures de mise à l'abri. I think that you cannot be fully prepared for all the situations and actions. But what we tested and what we actually and how we reacted shows that we have a system, we have a knowledge, we have an infrastructure, but at the same time there's still some gaps that we would like to fix. And I think that there was a good exercise for the government, for the institutions, for the businesses, and for the simple citizens who was participating. Objectif désormais, former davantage de citoyens à la gestion des situations d'urgence et construire ou aménager plus de lieux qui pourraient, en cas de besoin, servir d'abri. Près d'1,3 million d'emplois dans toute l'Union européenne sont menacés en raison de la guerre au Moyen-Orient, a déclaré ce mercredi la commissaire européenne chargée de l'emploi, Roxana Minzatou. Les emplois dans les industries à forte intensité énergétique sont particulièrement menacés, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse. Let me also underline that increased energy costs will have a particular negative impact on lower income households in Europe, which is why we recommend that all member states take targeted measures so that they can support vulnerable groups. Le conflit qui oppose Israël et les États-Unis à l'Iran depuis février dernier a entraîné une flambée des prix de l'énergie. La guerre a également ralenti la croissance européenne et fait grimper l'inflation selon les dernières prévisions économiques.
Roxana Minzatou a également affirmé que 77% des entreprises européennes indiquent que la pénurie de compétences reste un obstacle majeur à l'investissement. We cannot attract talents, we cannot reduce shortages, we cannot improve people's earnings without making sure we have good working conditions. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait de la compétitivité l'une des principales priorités de son second mandat. La Commission européenne a présenté mercredi un vaste paquet de mesures sur la souveraineté technologique. Objectif, stimuler les technologies locales et réduire la dépendance vis-à-vis des entreprises américaines et chinoises. Le marché numérique est dominé par des géants américains tels que Google, Microsoft et Apple, ainsi que par des conglomérats chinois comme Alibaba et ByteDance, propriétaires de TikTok. We live in a world where geopolitics and technology go hand in hand. Those who champion technological innovation will shape the future. And we must ensure that Europe plays a leading role in this. Today, we simply rely on non-EU providers for over than 80% of our digital products, services and infrastructure. And this is a huge problem for Europe's security of supply. La proposition de la Commission vise principalement le secteur du cloud, qui fournit l'infrastructure physique sur laquelle reposent la plupart des services numériques. Le projet de loi introduit 4 niveaux différents de souveraineté numérique. Les pouvoirs publics doivent les prendre en compte lors de l'achat de services cloud en fonction du degré de sensibilité du cas d'utilisation. Le niveau le plus élevé, qui couvre les secteurs tels que la défense et la santé, empêcherait de fait les entreprises non européennes de remporter des marchés publics. L'objectif est d'éviter un scénario dit de kill switch, c'est-à-dire le risque qu'un gouvernement étranger puisse simplement couper l'accès aux hôpitaux ou aux avions de combat. L'Europe doit également rattraper son retard en matière de puces électroniques, ces composants fondamentaux qui sont au cœur de presque tous les appareils électroniques. Après la première loi sur les circuits intégrés, qui visait à ramener des usines de semi-conducteurs en Europe grâce à des subventions publiques, la Commission tente à nouveau sa chance en se concentrant cette fois-ci sur la stimulation de la demande de puces européennes, partant du principe que l'offre suivra. Au-delà des canaux bondés de Venise, les flamants roses s'installent dans la lagune à l'extérieur de la ville. Au fil des décennies, cet écosystème fragile a été profondément altéré, surtout par les exigences des activités portuaires et industrielles. Mais les scientifiques et les associations environnementales qui œuvrent à la restauration de ces zones humides affirment qu'une forte augmentation du nombre de flamants roses pourrait être le signe que leurs efforts portent leurs fruits. In the past 20 years, the number of flamingos in the lagoon has increased very significantly, especially last year's numbers were the highest ever. We still have to be careful when we're trying to, claim that there's a certain trend, because nature is very complicated. There's so many factors, some that change on a short term, others that are changing on the long term. L'initiative visant à redonner vie à une partie de l'écosystème perdu est financée par le programme Horizon 2020 de l'UE. Where we are now is a reconstructed wetland where sediments from port maintenance activities have been pumped into this contained area, and the idea is that it develops the ecological functionality of natural salt marsh. La présence de flamants roses dans la lagune souligne l'importance de l'écosystème vénitien et offre aux visiteurs une nouvelle façon d'interpréter la ville des canaux et ses nombreuses îles, à travers leur importance écologique et pas seulement historique et artistique. La garde présidentielle grecque qui défile devant des photographies emblématiques, les clichés retracent près d'un siècle d'histoire des Coupes du Monde de la FIFA. Pour sa 8e édition, le festival Athens Photo World s'installe dans le Jardin national d'Athènes. Le directeur artistique de l'exposition est un photojournaliste qui a couvert les 4 dernières Coupes du Monde. Στόχος των υπαίθριων εκθέσεων αλλά και γενικότερα των εκδηλώσεων του Athens Photo World είναι να έρθει ο απλός κόσμος σε άμεση επαφή με φωτογραφίες υψηλής αισθητικής και ποιότητας που δεν θα είχε την ευκαιρία να τις δει κάπου αλλού. Έτσι, εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών το δημόσιο χώρο και γίνεται μια μεγάλη υπαίθρια γκαλερί με χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. En intégrant ces clichés au cœur de la ville, l'événement permet notamment à de nombreux touristes de découvrir ces photos.
On est en vacances avec un pote à moi, Dorian, ici en Grèce, pour profiter voilà, de la ville, et on visite aujourd'hui. Et on est juste passé en fait, devant le jardin national d'Athènes. Et comme par hasard, on voit Zinedine Zidane, donc, on a gagné la Coupe du Monde en 98, et c'est notre année de naissance, donc on est fiers. Voilà, mais Athènes, très jolie, très très belle ville, le jardin très sympa. I'm here in Athens and I see Johan Cruyff. I'm a big fan of Ajax and Barcelona, and I like him. Willem II. Yeah. It's my local hero, yeah. Yes. We're really proud of it, the Netherlands. So yes, it's amazing to see the pictures here. Deux des plus grands commentateurs sportifs grecs qui ont couvert de nombreuses Coupes du Monde expliquent l'importance de ces moments immortalisés sur des photos. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ σημαντικές, πολύ χαρακτηριστικές. Δεν απαραίτητο οι μεγαλύτερες στιγμές ή οι καλύτερες φωτογραφίες των Μουντιάλ, είναι όμως πολύ μικρές ξεχωριστές στιγμές, που άλλωστε οι μικρές στιγμές είναι που κάνουν τα μεγάλα γεγονότα. Το Μουντιάλ είναι αυτό που λέμε πάντα, η τέλεια και απόλυτη συνύπαρξη των εθνών, των φυλών, των πολιτισμών, των αντιλήψεων για τη ζωή, των ημισφαιρίων και όλα αυτά τα πράγματα που το κάνουν μοναδικό. Η έκθεση φωτογραφίας με την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων θα λειτουργεί ως το τέλος Ιουλίου. Στις 20 αυτού του μήνα, την επομένη του φετινού μεγάλου τελικού που θα αναδείξει την διάδοχο της Αργεντινής στον παγκόσμιο θρόνο, θα προσθεθούν φωτογραφίες από την διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Από το κέντρο της Αθήνας, για το Euronews, Γιάννης Γιακίνης.